Dans cette deuxième partie de la vidéo sur l'installation des plugins, nous allons installer une extension qui s'appelle Sketchucation. Cette extension vous permet de gérer différents plugins et différentes extensions très simplement. De surcroît, l'accès à leur site vous permet de télécharger des extensions que vous ne trouverez pas ailleurs. Nous installerons ensuite un plugin qui s'appelle Dropzone qui vous permettra de facilement gérer les points RBZ. Les points RBZ ne sont rien de plus que finalement des points zip. Ils portent l'extension RBZ car c'est une extension due à la programmation en Ruby qui est le langage de programmation utilisé en majeure partie pour développer les extensions SketchUp. Rendons-nous sur le site officiel de Sketchucation. Vous avez ici l'URL sketchucation.com. Lorsqu'on arrive sur le site, on a cette page qui s'affiche. Nous allons nous cliquer sur Ressources, Plugin Store Download. Nous allons maintenant cliquer sur Download Now ici. Alors je l'avais déjà fait, donc en finalité j'ai 2 fois mon fichier, mais ça ne cause pas de problème. Une fois que votre fichier est téléchargé, nous allons maintenant créer un compte ici, en cliquant sur Register et non pas sur Login, sur Register ici. Je clique sur Register, il me propose des comptes payants. Vous pouvez choisir des comptes basiques, Premium Plus ou Premium Simple. Si vous ne désirez pas payer, vous pouvez descendre sur la page et cliquer ici sur Free Account. Je clique et je crée mon compte ici. Vous choisissez ici votre nom qui n'apparaît pas. Ici le username, donc finalement un login. Ici un pass, de nouveau un pass. Ici les mail adresses. Donc vous tapez votre email. Celui de Google fera l'affaire que vous utilisez pour le 3D Warehouse. Vous confirmez l'adresse email. Ici, vous précisez si vous êtes Windows, Mac ou Linux. La version de SketchUp, le type de licence, le niveau que vous avez en SketchUp et l'utilisation que vous avez en SketchUp. Vous pouvez également leur laisser un petit message si le cœur vous en dit, ou si vous avez une question à leur poser. Ici, vous vous abonnez à la newsletter. Ils vous enverront une newsletter de temps en temps. Et ici, vous acceptez leurs termes et conditions. Il faut cocher cette case. Ici, le CAPTCHA vous demande de faire cette opération booléenne. 2 multiplié par 4 égale 8 pour moi en ce moment. Vous, ce sera certainement différent. Il y a le signe multiplié, plus, moins, etc. Une fois que vous aurez rempli toutes ces cases, vous cliquez sur Register. Alors je ne vais pas le faire car moi je possède déjà un compte. Vous cliquez sur Register, il vous enverra un email que vous trouverez dans votre boîte mail que vous avez indiqué ici. Ici, du moins. Voilà. Vous cliquez sur le lien et vous aurez vos identifiants pour vous connecter. Je reviens en arrière, 2 fois. Avant toute chose, je vais cliquer sur Login afin de me loguer. Une boîte apparaît, je tape ABCD Form pour moi. Et ici, je tape mon pass. Je clique sur la case Remember Me pour qu'il se souvienne de moi et que je n'ai pas à le taper à chaque fois. Et je clique sur Login. Je me suis trompé de mot de passe, évidemment. Donc je recommence. Et je tape un autre mot de passe. Voilà, je suis maintenant logué. Il me propose d'upgrader mon compte, ici en haut, de passer sur un compte payant. Je peux le faire à tout moment. Je reviens sur la page Plugin Store Download. Et je peux cliquer ici pour consulter une vidéo en anglais pour installer leur plugin. Ils nous font une présentation du site, je vous laisserai consulter ça. Je viens maintenant sous SketchUp, je clique sur Fenêtre, Préférences et Extension ici. Je clique sur Installer l'extension et je viens choisir mon fichier RBZ. Je clique sur Ouvrir. La boîte de dialogue classique pour installer l'extension apparaît. Je clique sur Oui. Il me dit que ça a été installé et que ça peut être utilisé. Je clique sur OK. Si ce n'est pas fait, je viens cocher Sketchucation ici. Pour moi, c'est en haut. Pour vous, ce sera peut-être plus loin dans la liste. Je clique et je clique sur OK. 3 nouveaux icônes apparaissent sur mon interface. Je clique sur le premier, le rouge, et vous aurez une boîte ici, du moins une page qui s'affiche, vous demandant votre login et votre password. Une fois que vous les aurez entrés, le login plus le pass, vous retrouvez avec cette page-là.
Cette boîte de dialogue vous permet de faire une recherche directement ici en tapant un nom. Ça peut être un nom de plugin, d'extension, ça peut être un nom d'auteur, ce que vous voulez. Ici, vous avez votre setup, Go to My Setup. Je clique dessus pour vous montrer. Ici, je peux updater en cliquant ici, Update All, tous mes plugins d'un coup s'ils ne sont pas à jour. Donc c'est très intéressant. Là, tout est à jour, donc je n'ai rien à updater. Ici, j'ai une liste de quelques plugins que j'ai installés dernièrement, par exemple, enfin dernièrement ou pas d'ailleurs. Ici, ce que j'ai downloadé, le profil, le bundle. Alors le bundle est intéressant et vous permet de gérer les plugins sur votre réseau. Je vous laisserai regarder ça de plus près, je ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard. Pour revenir en arrière, Back to the Plugin Store ici. Je clique et je reviens. Nous allons tout à l'heure installer un plugin directement ici, mais pour l'instant, je la ferme. Je clique sur l'icône gris. J'ai une liste d'extensions qui apparaît ici, par exemple. Je peux désactiver les extensions. Pour ça, par exemple, je choisis celui-là. On pourrait croire que je l'ai en double, mais en fait, j'ai la version freeware et la version pro pour pouvoir un petit peu comparer les deux et vous faire une vidéo par la suite sur ce fabuleux plugin. Donc, pour l'instant, si je veux désactiver celui-là, je l'envoie ici, Disable Extension. Et donc, du coup, c'est désactivé. Pour le remettre, je le remets ici. Et vous voyez, il me le met en vert pour me dire que je l'ai bien activé ou désactivé. Il prend également en compte certains plugins qui ne sont même pas de chez eux, comme les plugins BLB, qui sont des plugins de menuiserie. Très intéressants d'ailleurs, je vous les conseille. Ils sont en français, et il y a des vidéos en français pour vous expliquer comment les installer. Si vous les voulez, vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous dirai où les trouver. Et ici, le cube bleu me permet, cette fois-là, de gérer mes plugins. Alors, ils font la différence entre les plugins et les extensions. On va dire que les extensions sont un petit peu plus lourdes que les plugins en eux-mêmes. Voilà, donc ça fonctionne pareil. Hein. Je peux même désactiver ici, par exemple, mais il est un bit ici freeware. Vous voyez qu'ici, il apparaît sur Tools et ici sur Freeware. Pareil, je peux le désactiver, je peux le réactiver, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour la gestion des plugins. Maintenant, si je désire installer un plugin, je vais le faire. Je clique ici et je viens rechercher Drop Zone. Je vais taper Drop Zone. Voilà. Alors, ici, on retrouve le nom de l'auteur, le type de plugin, et classiquement les commentaires, etc. Usage, plugin, TomTom plugin, Dropzone. Donc ça veut dire qu'il sera dans extension, TomTom plugin et Dropzone. Ici, nous voyons que nous avons besoin d'une dépendance qui s'appelle TTLib2, et ici, le nombre de downloads. Nous allons donc télécharger la dépendance en premier lieu. Donc je vais taper TT Library, et non pas librairie hein, en anglais. Et je vais auto-install la dernière ici, TomTom TT Library, ici. Je clique sur auto-install. Et il me l'a installé. Je clique sur OK. Je retape Dropzone. Et je vois qu'ici, je peux également cliquer sur More Info, plus d'informations. Je clique pour vous le montrer. Et on voit ici qu'il présente son plugin. Voilà. Je reviens sous SketchUp. Je clique sur Auto-install, ici. Et il me dit que ça a été installé. L'installation est terminée. Je clique sur OK. Et je viens lancer mon plugin. Alors, il a dit extension. Alors, il n'est pas dans l'extension. Donc, il y a une petite erreur. Bon, OK. Il est dans fenêtre. Des fois, il faut chercher un petit peu. Hein. Dropzone, ici. Voilà, je l'ouvre. Et à quoi me sert ce plugin, me direz-vous? Je vais vous le montrer. C'est un plugin qui vous permet d'installer très facilement des fichiers RBZ que vous téléchargez. Alors, nous avons vu dans la partie 1 de cette vidéo que j'ai téléchargé le plugin 1001 Bit Tools. Donc, je vais retourner dessus. Ici, je l'ai téléchargé. Donc, il est ici. Ici, je clique sur télécharger. Il va me le retélécharger, c'est pas un problème. Voilà. Il me le retélécharge. Alors c'est un petit peu long, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais maintenant pouvoir ouvrir mon gestionnaire de fichiers, ici. Retourner sur SketchUp. Le réactiver. Prendre 1001 bits, le glisser dedans.
Voilà. Et il me dit ici, il est installé. Donc tous les fichiers que vous téléchargerez, il est capable de les gérer et de les installer. Un très très bon plugin, et c'est un plugin qui vous fera gagner beaucoup de temps. Du moins ces deux plugins là vous feront gagner beaucoup de temps et vous permettront d'installer énormément d'extensions qui vous serviront grandement. Voilà, merci, à bientôt.